Bon allez, c'est parti pour une petite pêche rapide. Paf. On va voir ce que ça va donner, hein, mais bon, honnêtement j'y crois. Hein. On va voir. Dès mon arrivée, là j'ai pu remarquer que ça bullait à mort. Il y avait déjà de la fouille. Il n'y a pas de raison que ça marche pas aujourd'hui. Hein. Bon. On va voir, on va tâcher de croiser les doigts. Bon, on va retenter l'expérience ce matin. On a le droit à un beau lever de soleil. L'eau est toujours aussi dégueulasse. Mais bon, on va croiser les doigts. On va espérer faire une belle touche.
Ah, ça a l'air d'être pas mal, ça. C'est une carte? Un peu de résistance. Et voilà, encore un très joli poisson.
Une commune puissante qui m'a livré un combat de malade. Ah là c'est le top là. Vraiment un beau poisson de rivière. Taillé pour le combat. Femme m'a mis la misère elle. Et ben voilà. Encore une belle petite matinée. Tac, bon bah ça c'est bon. C'est reparti pour une petite pêche. Donc là, je vous présente plus le spot, hein, je suis toujours sur le même. Donc je vais jeter mes cannes au même endroit, etc., etc. Donc là je vais juste préparer mes sticks, hein. Tout est prêt, les cannes sont clippées là. Tout est installé, le rod pot démonté, enfin tout est prêt, j'ai vraiment plus qu'à faire des sticks. Donc là je vais faire des sticks ce matin. Donc là je vais juste broyer quelques billes vite fait. Je vais mettre ça là. Pas mal, très bien. Bon, des Scopex, la base. Donc on va en broyer quelques-unes. Donc là je vais broyer une vingtaine de billes à peu près pour pouvoir faire mes sticks. Et puis après je vais les booster avec des activateurs. Donc là j'ai pris le krill. Donc en gros ça fera un amorçage Scopex krill. Ça va booster un petit peu plus la chose. Putain la vache. Ah ça sent fort. Hein. Dieu. Bon pour semblant. Hein. Ça réveille ça dès le matin. Qu'est-ce qu'on est bien. Là les berges commencent à être désertes. On arrive vers des temps un petit peu pourris. Là toute la semaine il a plu. Corde d'eau. Commence à y avoir de la boue, etc. etc. Je pense pas qu'on va voir grand monde aujourd'hui. Ça m'étonnerait. Petit broyeur là. Le bully crush, ça c'est bien. Ça permet de broyer pas mal de bouillettes en même temps. Bon, j'en mets 4 d'un coup, comme ça. Bon, on peut en mettre plus. Hein. Moi 4, je trouve que c'est pas mal. Ça va assez vite. C'est pas très long. Puis ça en fait déjà une bonne quantité. Tac. Bon là ça va être bon. Tac. Voilà. Impeccable. Et puis donc là je vais les booster avec de l'activateur krill. Hop, on en met un petit peu. Hop là. Tac. Parfait. Oh la vache, pareil ça. Ça se diff. On mélange. Des fois faut pas grand chose. Hein. Oh là là, ça réveille ça. Bouh, j'en prends plein les sinus les gars. Bon bref, pas mal ça, ça colle. Impeccable. Bon. Nickel. Pof, je vais prendre mon petit entonnoir. Il est où mon truc là? Il est là. Parfait. Hop, une pelle. Et demi. Pof. Ça. On va mettre ça là.
je fais pas des gros sticks. C'est juste pour avoir des petites particules vraiment au plus près du montage, au plus près du piège. Tac, voilà. Donc ça c'est bon. Hop. Donc je vais en faire 3 des comme ça. Donc, vous voyez, c'est pas bien gros. Hein. Tout petit stick. Pas très gros. Et c'est bien assez pour... Bon, je vais le napper de Power Squeeze. Toc. C'est ça qui est vachement bien avec, je sais pas si vous connaissez les gars, l'Eva Bag. Donc vous voyez, c'est des petites trousses, hein, elles existent en plusieurs... elles existent en plusieurs tailles. Donc il y a des tailles, donc là c'est le S. Vous voyez, ça c'est le plus petit. Vous avez le M et le L. Donc ça permet, donc c'est de la matière Eva, hein, comme on l'appelle. Donc vous pouvez mettre plein de liquide dedans, tout ce que vous voulez. Vous pouvez booster vos bouillettes, enfin vous pouvez faire plein de trucs là-dedans. C'est assez spacieux. Vous pouvez préparer des sticks, stocker vos sticks qui sont préparés à l'avance, etc., etc. Et ce qui est vachement bien, c'est que ça se lave, mais alors d'une facilité déconcertante. Un petit coup d'éponge, et puis voilà, c'est comme neuf, c'est tout propre. Donc franchement, c'est vraiment l'idéal. C'est super hermétique, hein. Vous pouvez laisser vos sticks à l'intérieur de ça, dehors, sous la pluie, sous des trompes d'eau. C'est nickel. Donc franchement, c'est moi je trouve franchement que ces petites boîtes là, elles sont vraiment top. C'est vraiment top. Ah ouais, vous voyez, j'ai mis les sticks dedans, j'ai foutu du liquide donc, et puis hop, ça m'évite d'en m'en foutre partout les doigts, parce que c'est vrai que ces produits-là, généralement, ça a tendance à tâcher, hein, parce que c'est à base de fluorécine, pardon. Donc forcément, ça tâche un peu. Et tac, voilà. Là, c'est parfait, c'est nickel. Impeccable, ça s'imbibe bien. Il y en a partout, sur tout le pourtour du stick. C'est vraiment parfait. Donc ça, c'est prêt, impeccable. Bon, ça m'a l'air d'être pas tout mal là. Je pense que je devrais pouvoir voir assez clair. Bon. On va espérer faire un fiche ce matin. Allez, go. Ah la misère. Et c'est vraiment un truc de fou par contre. 10 heures pétantes et ça redémarre. Bon, vous voyez bien, hein, vous avez bien vu. Petit départ timide. Je me tâte, j'attends un petit peu, puis bah non, je vois que la canne est plie, donc c'est bon, je crois que je peux y aller. Et bah voilà, départ, combat, tout s'enchaîne bien. Il y a un gars qui arrive en vélo, un petit mec qui faisait du vélo quoi. Je vous promets qu'heureusement qu'il était là, parce que ça a été un bordel mais monstre, puisqu'elle a pris une autre ligne, elle est passée sous le backlead, donc c'était une grosse misère. Elle a fait 2 fois le tour, elle repart, elle prend le deuxième, elle fait 1 fois le tour, donc là un nœud pas possible, mais un truc de fou. Puis en plus elle me mettait des rushs. Mais bon, tout s'est bien passé, le gars il a été super sympa. Il m'a demandé si il pouvait prendre la canne pour la lever, essayer de me décoincer. Donc chose qu'on a fait, on a réussi à se décoincer d'une canne. Et puis après on a épuisé le poisson tant bien que mal. Mais c'est bon, il est rentré à l'épuisette, il est là. Donc une jolie commune infinie dans le triangle.
Donc bah voilà, plutôt content. Par contre maintenant, voilà, les 2 cannes étaient complètement, voilà, c'est hors service, hein, donc là ça pêche plus et je vais arrêter là. Mais bon, j'ai un joli poisson, donc je suis plutôt content. Et je suis voilà, stupéfait encore une fois, 10 heures pétantes, c'est vraiment un truc de dingue. Les horaires, ici c'est, voilà, on sait, on vient pour un fiche, on le sait. Bon, faut pas la louper, cette fois j'ai eu de la chance. J'ai vraiment eu de la chance, elles sont nerveuses, mais bon, ça a fini dans le triangle et je suis plutôt content de vous présenter ce poisson. Un poisson en pleine santé. Oui, en pleine santé. Ça c'est le top. Hein. Voilà, une petite partie de pêche. Petit coup rapide du matin et l'affaire est dans le triangle. Un très joli poisson de rivière. Ça fait plaisir. Allez, on va lui redonner sa liberté. Yes! Bon bah voilà, je suis de retour à la maison. Donc je pense que vous l'avez compris, hein, on pourrait continuer comme ça éternellement. On aurait toujours un poisson sur les heures de passage, donc soit à 10 h le matin, soit vers 17 h le soir. Donc vous allez me dire, mais je comprends pas pourquoi il n'a pas fait une campagne d'amorçage pour pouvoir avoir des départs un petit peu plus réguliers et puis beaucoup plus de départs sur des pêches rapides. En fait, c'est tout simplement parce que je voulais absolument connaître les heures de passage avant de pouvoir entamer ma campagne d'amorçage. Pourquoi? Parce que si j'effectue une halte, donc un amorçage à long terme, ce qui va se faire prochainement, et que je ne connais pas les heures de passage, c'est un peu dommage parce qu'il n'y a pas forcément le poisson ciblé, en l'occurrence la carpe, qui va se délecter de mes appâts. Si je connais les heures de passage, donc par exemple à 10 h le matin et 17 h le soir, ça va être plutôt judicieux de venir faire mon amorçage aux alentours donc de 9 h 30 le matin ou 16 h 30 l'après-midi. Comme ça au moins je suis sûr que le principal poisson que je vise, c'est lui qui va arriver en premier sur la zone et les indésirables ils se la mettront sous l'aile. Donc voilà, donc ça veut dire que grosso modo quand je vais aller amorcer quotidiennement dans la semaine, parce que je vais pêcher donc bien plus tard, hein, ce poste-là, je vais faire ma campagne d'amorçage sur de longues semaines, et puis donc sans pêcher le spot, et puis je le pêcherai bien après, une fois que les poissons seront accoutumés à mes bouillettes. Donc ça c'est l'objectif en fait. Quand je vais déposer mes appâts, donc à ces heures très précises, il y a vraiment, allez, 95% des poissons qui vont se délecter de mes appâts, ça va être les carpes. Bien évidemment, et vu que je vais les poser juste avant l'heure où elles vont passer. Donc ça c'est la première chose. Et puis donc je vais venir comme ça,
assez régulièrement dans la semaine, pendant quelques semaines. Je sais pas, je vais faire ça pendant 5-6 semaines environ. Je vais déposer les appâts, voilà, dans l'unique but que les carpes se familiarisent avec le parfum de ma bouillette et faire en sorte que cette zone de passage ne soit plus une zone où les poissons passent, mais une zone où les poissons viennent s'alimenter. Ce qui va me permettre, dans mes futures pêches, de pouvoir, là, enfin, faire plusieurs départs sur même des pêches rapides de quelques heures. Donc voilà, c'est comme ça que je procède pour avoir un spot qui est vraiment très productif et même sur des pêches rapides. Donc voilà, hein, c'est comme par exemple, vous l'avez vu dans le premier épisode, là où on a fait la nuit avec Rachid. Voilà, c'est un spot qui avait été préparé comme ça, et voilà, dans la nuit on fait 11 touches. Donc c'est plutôt un bon rendement. Donc voilà, c'est comme ça qu'on procède, et c'est comme ça que ça va se passer. Donc je vous ferai certainement voir ça en vidéo prochainement. On va voir ce que ça va donner, mais je pense que je partagerai quelques parties de pêche de nouveau sur ce spot. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Nous, sachez qu'on a passé vraiment un super moment tous ensemble. Voilà, ça a été vraiment très sympa de partager ça avec vous. On a partagé aussi pas mal de choses dans l'onglet communauté de la chaîne. Hein. Donc allez voir de temps en temps l'onglet communauté de la chaîne, parce que c'est quelque chose, c'est un outil qui est assez sympa. On peut échanger sur des sujets précis. Hein. Il y a des fois, on vous met des petites infos comme ça, les derniers poissons pris. On vous demande votre avis aussi. Hein. Par exemple, on vous a demandé qu'est-ce que vous attendez dans les vidéos. Vous nous avez demandé plus de départs en direct. Vous nous avez demandé de filmer les combats un peu plus longuement. Vous nous avez demandé d'avoir des vidéos de nuit de bonne qualité. Donc tout ça, nous, on est à l'écoute. Hein. On prend ça très au sérieux, parce que c'est quand même vous, les spectateurs. Donc voilà, on investit dans du matériel vidéo, on investit dans des accessoires, et voilà, je pense que sur cet épisode, vous avez pu le voir, hein, on arrive maintenant désormais à voir tous les départs en direct, on filme un peu plus longtemps les combats, voilà, tout ça pour, dans l'unique but de produire quelque chose qui correspond à vos attentes, voilà, tout simplement. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve prochainement dans d'autres vidéos, d'autres aventures. Hein. On va repartir au bord de l'eau tranquillement. Donc bien évidemment, on a des projets avec Rachid. Hein. Je pense que ça, vous l'avez compris. On a de gros projets même. Je pense on devrait s'éclater. Et puis vous ferez bientôt de la connaissance aussi de Julien. Donc une personne que j'ai rencontrée il y a quoi un mois et demi, très sympathique. Donc voilà, on a partagé une petite pêche ensemble. On a déjà fait un joli poisson. Hein, je vais vous le montrer. Hop, il est là. Vraiment un très joli poisson. C'était vraiment un bon souvenir. Donc voilà, on va partager plusieurs choses avec vous, et voilà, on va faire en sorte que la pêche continue. Allez, je vous remercie de votre fidélité, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.